Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un maquillage facile pour les fêtes. J'ai sorti mes perles. Je me suis peut-être un peu emballée sur la quantité de perles partout, mais j'adore les perles. Et puis, je fais ce que je veux. Tant que ça vous fait plaisir et que ça fait de mal à personne, faites-vous plaisir. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à activer la cloche et tout et tout. Et on commence tout de suite. Je vais utiliser le même fond de teint que celui que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en barre d'infos si c'est pas déjà fait. C'est un maquillage découverte de la marque Shiglam. Si vous l'avez pas vu aussi, ma vidéo sur la collection de Noël de Kiko, je la mets aussi en barre d'infos. Je me suis dit que j'allais tester le fameux spray en base. Donc, mince, c'est mes boucles d'oreilles. C'est parti. Oh! Non mais je confirme que le spray est... faut pas mettre ça par-dessus votre maquillage, hein, c'est pas possible. Il est plus violent hein, pour un spray de... Il est violent et assez épais en fait. Mais en base, à mon avis, il va être bien. En fond de teint, je vais utiliser le Shiglam. J'adore ce fond de teint. Je pense qu'il va faire partie des best de l'année. J'ai la couleur porcelaine, il s'appelle Complexion Pro. Il est formidable. Je l'ai mis l'autre soir. J'ai porté le masque. Je l'ai porté plus de 12 heures. Je suis allée au restaurant, j'ai fait du bricolage. Il n'avait pas bougé. Peut-être juste un peu sur le dessus du nez à force de remettre et d'enlever le masque. Et vous savez, on appuie pour que le petit machin en métal soit bien ajusté à chaque fois. Donc du coup, en appuyant un peu, effectivement, mais ça se voyait pas. Hein, mais j'avais juste un peu de transfert sur le masque, sinon je n'avais pas du tout. Donc vraiment très très bon fond de teint. Je vais essayer de l'appliquer aujourd'hui avec un pinceau en premier. La couleur est un chouïa clair quand même. Donc je vais en appliquer une fine couche partout. Un tout petit peu dans mon cou, mais j'ai un col assez haut aujourd'hui. J'ai mouillé mon éponge et je vais en fait commencer à lui faire déjà absorber un peu du fond de teint que j'ai sur la main, enfin ce qui me reste en fait. La saturer comme ça un petit peu, ça permet que elle va moins boire ce que je mets sur mon visage. J'en ai appliqué moins la dernière fois de ce fond de teint, mais je continue en fait à le tester et je veux voir ce que ça donne sur ma peau. Si vraiment je veux faire un look full glam de vidéo, vous savez. C'est dingue quand même, mais même en appliquant beaucoup, il est super joli. Je vais utiliser sur mon front, pour commencer un petit contouring, le CC Serum dans la teinte Sunny Flash. Vous pouvez aussi utiliser une couleur de fond de teint un peu plus foncé sur le front. Ça fait en douceur un début de contouring et de bronzer. Ça donne un résultat naturel aussi. J'adore ce produit, il est très très fin. Si vous trouvez que le Charlotte Tilbury est un peu trop épais ou apporte un peu trop de couleur, ou que vous savez le Hollywood Flawless Filter, ou qu'il est un peu trop métallique pour vous, mais que vous aimez bien le côté frais qu'il a, essayez. Bien sûr, il faut avoir un peu plus de budget, mais ce produit là est vraiment top et en base il est magnifique et on le voit moins que le Hollywood Flawless Filter. Bon, après il faut aimer l'odeur de rose. Mon anti-cerne, j'ai utilisé le Teint Idol Ultra Wear aujourd'hui. C'est le dernier anti-cerne de chez Lancôme et je l'adore. La texture est super fine et je tapote doucement et j'évite de déplacer trop la matière, j'évite d'aller
trop près de la racine de mes cils. C'est là où j'ai le plus de ridules profondes. En plus, on n'a pas besoin réellement de mettre de l'anti-cerne là. Là où on a besoin le plus de mettre de l'anti-cerne, c'est ici et ici. Donc, allez trop près de là où vous avez vos ridules. Déjà, ça risque de filer énormément et j'y dirais même que vous gaspillez du produit parce que vous en mettez là pour rien. Donc, nous allons fixer maintenant tout ça. Je vais utiliser ma poudre ELF, la Halo Glow Setting Powder que j'aime beaucoup. Ah non, j'ai oublié, j'avais encore un produit crème avant. Je vais utiliser un blush Rare Beauty. Si vous n'avez pas craqué sur le mini trio de blush coffret de fête de Rare Beauty, honnêtement, vous loupez un truc. Mettez-le dans votre liste de cadeaux. J'ai enlevé le plus gros de la matière sur le pinceau où j'avais étalé mon fond de teint. Je vais travailler un peu ça dans mon pinceau. La couleur que j'ai prise, c'est Hope dans le trio. Avec ma petite éponge, pareil, je reprends un peu et je vais travailler ça dans mon fond de teint. Maintenant, on va pouvoir poudrer. Et je vais poudrer surtout le centre de mon visage et là où j'ai mis l'anti-cerne. Maintenant, je vais prendre mon bronzer poudre, le Glow Wish. J'adore la teinte, j'ai la couleur 01 Light. Un gros pinceau bronzer, ça c'est un Zoeva 106, un pinceau poudre. On va en mettre un peu partout délicatement. Un peu dans le cou quand même. Alors j'ai profité du Black Friday pour acheter deux produits. Le premier, c'est pas une nouveauté, mais j'ai très envie de tester plus de fard à paupières liquide. J'ai testé les Chanel, mais je suis pas énormément convaincue. J'ai testé le Rare Beauty qui ma foi est pas mal du tout. Et là du coup j'avais envie de tester les Armani. Ce sont les Eye Tint. Ce que je vais faire mes sourcils. Je me suis racheté pour moi et mon kit le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Donc je vais brosser déjà pour enlever un peu la poudre et tout de mes sourcils. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne sous mes sourcils déjà. Alors je veux pas faire un truc hyper découpé, etc., etc. Là c'est juste vraiment pour que au moins je vais mettre la couleur sur ma paupière, mais ce sera pas unifié au dessus de la paupière, ce qui risque de faire très bizarre. Donc c'est juste histoire de unifier là où il n'y aura pas énormément de produit crème en fait. Et je vais vous swatcher les deux couleurs que j'ai pris l'une à côté de l'autre. Tiens, j'ai pris le 46 Halo que je trouvais magnifique et le Flanelle, donc le numéro 8 qui est magnifique aussi. Les deux sont là, donc ça c'est le 8 et ça c'est le 46. Trop trop beau. Oh waouh. Oh, ça sèche vite aussi ça. Mais c'est un peu plus malléable quand même que les... Oh, la couleur est magnifique. Discrète et en même temps tellement pleine de reflets. Et avec le doigt, nickel. Ça fait pas de taches comme le Chanel, c'est pas mal. Alors j'ai réappliqué sans que ça enlève quoi que ce soit. C'est très 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 joli. Les reflets de cette couleur sont splendides. Ça fait un peu rose et taupe. Je vais faire un trait d'eyeliner avec, tiens. J'ai utilisé mon eyeliner de chez Rare Beauty. J'ai l'impression que mon eyeliner Rare Beauty est déjà tout sec.
Et après on me demande pourquoi je préfère les eyeliners en gel. Bah, on n'est jamais déçu, hein. On va s'occuper maintenant des cils. On va mettre un peu de sérum. C'est le Dior Show Maximizer 3D. Que je n'ai pas beaucoup testé depuis que je l'ai. Et c'est dommage quand même. Et je vais appliquer mon nouveau mascara Kiko, celui de la collection de Noël toujours. C'est le Miracle Lash Makeover Mascara avec cette petite brosse rigolote. Bah ces deux trucs là ensemble, je suis pas fraîchement convaincue. Je vais attendre que ça sèche. Je vais certainement mettre des fossiles sur tout ça. On va parler pendant ce temps-là de l'autre produit que j'ai pris en Black Friday et qui est une nouveauté en plus. Ce sont les nouveaux Lancôme Drama, l'absolu rouge. Les Drama Ink. J'avais hâte de tester. J'ai pris deux couleurs, la 888 Fresh Idol et la 274 French Tea. On va tester French Idol, tiens. Après, j'ai uniquement regardé les couleurs par rapport au swatch sur internet. Donc j'espère ne pas être trop déçue. Je trouve le packaging magnifique. Il y a il y a du doré partout. La petite bouteille est trop mignonne. Le petit embout est trop marrant. Il y a une petite rose dessus. C'est un rouge froid. On sent rien sur la bouche. J'adore la texture, c'est tout doux. L'embout est assez pratique. Mais ça fait pas mat, ça fait pas extrêmement brillant, on dirait un velouté. C'est très joli. On va mettre un peu d'highlighter. Je vais utiliser celui de la collection de Noël de Kiko parce que pourquoi pas. Autant sur les joues, je trouve que ça va. Autant dès que je le mets sur le nez, ça va beaucoup moins. Alors bien sûr, vous pouvez complètement vous arrêter à cette étape-là. Déjà, le trait d'eyeliner, si vous n'avez pas l'habitude, j'avoue, c'est pas des plus faciles. Encore plus si vous avez un eyeliner qui a séché. Mais comme je dis, vous pouvez modifier le maquillage comme vous voulez. Enfin, c'est la magie du maquillage. Je vais prendre mes fossiles, je vais mettre la colle dessus. Ce sont les Eyeliner numéro 178. On va attendre que la colle sèche un peu. Il faut vraiment attendre quelques secondes avant d'appliquer les fossiles et la colle sur vos yeux. C'est important parce que si la colle n'est pas assez... Il faut pas qu'elle soit complètement sèche parce que sinon ça collera plus, mais il faut pas non plus qu'elle soit trop liquide parce que ça collera pas non plus et en plus vous allez vous mettre de la colle partout à essayer de les coller. Donc quand vous pensez que c'est pas mal, vous regardez bien vers le bas. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'est un maquillage rapide et avec quelques détails en plus qui le pump it up. Bien sûr, vous pouvez vous passer de prolonger à l'intérieur comme ça. Vous pouvez parfaitement vous passer de fossiles, vous gagnez du temps. Vous pouvez juste mettre un trait de fard noir à la racine des cils. Ça permet, je vous conseille quand même de le faire parce que ça permet d'étoffer la ligne des cils quand même. Donc même si vous faites pas un trait vraiment d'eyeliner noir, n'hésitez pas. Et les fards duochrome, quand on veut vraiment utiliser un fard rapide, c'est idéal.
parce que ça permet d'avoir plein de reflets et d'avoir un maquillage qui a l'air un peu plus compliqué alors qu'en fait il est super simple. Et ce fard flanelle est vraiment très joli. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez passé comme d'habitude un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et plein bisous à vous, bye bye.